Chaque matin, des milliers de voix prononcent des syllabes qui semblent immuables. Et si je vous disais que la prière que vous connaissez pourrait contenir une clé perdue, une syllabe dont la traduction a été modifiée et qui change la façon dont nous comprenons le message originel de Jésus, vous écouteriez jusqu'au bout, n'est-ce pas? Si vous avez déjà senti un vide, un relent d'inachevé quand vous avez récité cette prière, vous n'êtes pas seul, et ce vide n'est peut-être pas anodin. Laissez-moi vous montrer quelque chose de concret, un fragment, une décision de traduction, un mot qui fut altéré. Selon le professeur Antoine Leclerc de l'Université de Lyon et selon des analyses sur le Codex Sinaiticus et la Peshitta, il existe des variantes significatives qui n'ont pas seulement changé la grammaire, mais le sens spirituel profond. Ce que vous allez découvrir pourrait modifier non seulement votre façon de prier, mais aussi la manière dont vous vivez le rapport au divin. Avant de révéler le terme central, nous devons voyager dans le temps et dans les archives, lire la texture du parchemin et écouter les témoins silencieux que sont les manuscrits antiques. J'ai préparé pour vous un dossier détaillé disponible dans le premier commentaire pour ceux qui veulent aller plus loin, et je vous demande de rester avec moi jusqu'à la révélation finale. Pour comprendre comment une traduction a pu faire basculer une compréhension collective, il faut d'abord immerger dans le mécanisme de transmission textuelle du 1er siècle au 4e siècle. Les textes circulaient en araméen, en grec et parfois en syriaque, souvent copiés à la main par des communautés monastiques, parfois par des scribes itinérants. La Peshitta préserve une tradition syriaque, tandis que le Codex Sinaiticus représente une version grecque avec ses propres variantes. Les scribes n'étaient pas des machines, ils corrigeaient, interprétaient, complétèrent ou parfois abrégeaient. Le processus de traduction comporte plusieurs étapes. La version originale en araméen ou en hébreu populaire est véhiculée oralement, puis consignée en écriture, traduite en grec pour les communautés hellénophones, puis recopiée et normalisée par des autorités locales. Chaque étape offre une opportunité de modification, intentionnelle ou accidentelle. Le professeur Sarah Ben Youssef du Centre d'études sémitiques insiste sur le fait que certaines variantes grammaticales, notamment l'inversion entre une forme possessive et une forme originaire, peuvent radicalement infléchir le sens théologique. Un traducteur qui choisit Notre Père plutôt que Père Notre, ou une variante équivalente en araméen, ne modifie pas qu'un mot, il redéfinit une relation. Des comptes rendus de conciles postérieurs, des lettres de pères de l'Église comme Origène et des catalogues de bibliothèques anciennes montrent que des décisions éditoriales furent prises dans des contextes de pouvoir. L'histoire des traductions est à la fois technique et politique, et c'est précisément cette intersection qui permet de comprendre pourquoi une syllabe ou un petit mot peut devenir la cible d'une révision systématique. Les manuscrits eux-mêmes disent une histoire différente quand on les regarde côte à côte. Le Codex Sinaiticus, daté du IVe siècle et conservé partiellement au British Library et à la Bibliothèque nationale de Russie, présente des variantes que la Peshitta et quelques fragments de Nag Hammadi ne reproduisent pas. Les manuscrits de Qumran, découverts en 1947 au bord de la mer Morte, offrent des parallèles textuels surprenants, des formules rituelles et des constructions syntaxiques qui éclairent la pratique juive mishnaïque et la liturgie du 1er siècle. Quand on compare une phrase clé à travers ces sources, on observe des différences microstructurales, inversion d'un verbe et d'un complément, omission d'un article, substitution d'une racine verbale par une autre racine proche. Le professeur Georges Lamza, linguiste comparatif à l'Institut de philologie de Genève, a publié une étude détaillée sur ces variantes, montrant que certaines substitutions apparaissent de façon répétée dans des corpus majoritairement dominés par une autorité centrale. Des citations de pères de l'Église et des catalogues monastiques confirment qu'il y eut des moments où la normalisation fut discutée. Ces preuves matérielles vont nous permettre de passer d'une hypothèse à une affirmation étayée. J'invite maintenant ceux qui suivent à participer. Si cette idée vous intéresse, écrivez « Je veux savoir » en commentaire et indiquez votre ville pour que nous voyions la résonance de cette question à travers le monde et pour que la communauté puisse partager expérience et intuition. Vos réactions nourrissent nos prochaines enquêtes et créent un lieu de conversation respectueuse. Maintenant, revenons aux manuscrits et à ce que disent les parchemins quand on les prend au sérieux. Sur place, dans la bibliothèque poussiéreuse où j'ai pu consulter des microfilms, le récit change. Je vois, je touche, je sens. L'encre brunit, l'odeur de parchemin chauffé aux cendres des anciennes lampes à huile, le froissement feutré d'une page que l'on tourne avec délicatesse sont autant d'indices. L'archéologue David Morel, qui a participé aux fouilles de Khirbet Qumran, me décrit la sensation de froid sous terre et le goût métallique d'une lampe ancienne qu'il a essuyée pour révéler une inscription.
Dans une petite réunion dans une salle de lecture, je questionne Martha Ruiz, une spécialiste en paléographie, qui me montre au microscope une abrasion sur une lettre qui révèle une correction à la plume, une surcouche d'encre, comme si le scribe avait hésité. Conversation enregistrée sur place. Je demande « Que pensez-vous de cette variante ?» Martha répond « Il y a une correction postérieure, certainement une harmonisation. » J'insiste « Est-ce culturel ou doctrinal ?» Elle répond « Probablement les deux. » David ajoute « Les patterns que nous trouvons à Qumran ressemblent à ceux du texte que vous tenez. » Martha reprend « Ces correspondances rendent improbable l'erreur purement accidentelle. » Et je conclus « Cela indique une volonté de modifier le sens. » Ces échanges, cotés textuellement, montrent la chaîne humaine derrière Les parchemins. Les descriptions sensorielles sont abondantes. La lumière jaune sur la page, le bruit éteint des doigts, l'odeur d'huile, la texture rugueuse du parchemin, le faible goût métallique de la poussière ancienne sur les lèvres après une longue lecture. Cette scène documente la matérialité des textes et la façon dont les traces physiques corroborent une histoire de labo rédactionnel. La backstory du narrateur principal se déploie pour donner de la chair à l'enquête. Je suis né dans une petite ville portuaire où les lectures de l'enfance se mêlaient aux chants de la communauté. Mes premiers souvenirs sont liés aux voix de la messe et à une grand-mère qui murmurait des prières en araméen sans que je comprenne tous les mots. Très jeune, j'ai appris à écouter plus qu'à réciter. Après des études en histoire des religions, j'ai travaillé plusieurs années dans des bibliothèques ecclésiastiques, déchiffrant des notes marginales et des colophons. Cette expérience m'a appris la patience et l'humilité nécessaires pour approcher des textes sacrés. La deuxième partie de mon histoire raconte mes années de traduction, assis face à des manuscrits, comparant des mots qui changent la posture spirituelle d'une phrase. La troisième partie explique pourquoi je m'engage dans cette enquête publique. Il ne s'agit pas d'un désir de scandale, mais d'une volonté de restituer des sens perdus et de rendre aux communautés la possibilité de choisir connaissant l'histoire complète. Ces trois séquences totalisent une matrice mémorielle qui justifie autant ma curiosité que ma prudence. La backstory du deuxième protagoniste, professeur Sarah Ben Youssef, est essentielle et détaillée. Naissance à Tunis dans une famille de traducteurs, apprentissage des textes talmudiques en parallèle d'études en linguistique, puis doctorat sur les syntaxes sémitiques, elle a passé 10 ans à cataloguer fragments et variantes. Première partie, les années d'apprentissage, où elle comprend que la langue porte non seulement signification, mais orientation théologique. Deuxième partie, la période de fieldwork en Syrie et en Irak, où elle a touché des fragments presque intacts, senti l'odeur de colle et d'huile et vu des corrections palimpsestes qui parlaient de décisions humaines. Troisième partie, les combats académiques, les débats sur l'autorité des éditions critiques et la pression institutionnelle pour produire des éditions uniformes. Ces paragraphes composent une voix experte dont l'autorité est à la fois scientifique et incarnée. Les preuves archéologiques renforcent le lien entre tradition mystique et pratique du 1er siècle. Les manuscrits de Qumran, datés entre le 3e siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère, contiennent des prières communautaires, des hymnes et des formules de bénédiction qui montrent des usages liturgiques très proches de certaines phrases retrouvées dans les évangiles. Les fouilles ont révélé jarres, lampes et écritures marginales, des restes de cénacles et des traces de pratiques rituelles. Le professeur Hans Gruber, archéologue à l'université de Tübingen, observe des parallèles entre la structure rituelle de Qumran et des prières connues, notamment l'insistance sur une formule qui évoque la royauté du ciel plus que la juridiction divine. Les alignements physiques, la géométrie des caves, les sceaux sur les jarres, la stratigraphie des couches tertiaires donnent une chronologie solide. Ces éléments archéologiques établissent un contexte où la transmission des paroles sacrées est indissociable des pratiques quotidiennes des communautés. La décision de centraliser et de standardiser est politique. Au Concile de Nicée et dans d'autres assemblées ecclésiastiques émergentes, les leaders cherchaient l'unité doctrinale, l'harmonisation liturgique et la stabilité face aux hérésies montantes. Certains textes furent écartés, catalogués comme apocryphes ou gnostiques, d'autres furent modifiés pour mieux entrer dans une narration théologique dominante. Le Concile, selon des actes conservés en copie fragmentaire, a discuté de formulation liturgique et de la nécessité d'une version unique pour l'usage public des églises. Père Marcel, archiviste au diocèse de Lyon, m'a expliqué que ces décisions répondaient souvent à des exigences pastorales, simplifier les formules pour favoriser l'unité. Mais la conséquence fut la marginalisation de variantes qui portaient des sensibilités mystiques différentes. La tension entre contrôle institutionnel et diversité spirituelle se lit dans les palimpsestes, dans les marginalia où des moines griffonnent des variantes interdites.
Les textes gnostiques de Nag Hammadi offrent une autre voie. Découverts en Égypte en 1945, ces codex proposent des lectures qui diffèrent radicalement des versions canonisées et mettent en avant des expériences directes du divin, une gnose personnelle et une symbolique du mot comme véhicule d'illumination. Certains extraits montrent des formules rituelles qui pourraient être la parenté d'expressions araméennes que nous retrouvons, sous une forme transformée, dans les évangiles. La lecture croisée avec Nag Hammadi révèle une tension spirituelle. La communauté avait des pratiques vocales et rituelles axées sur la résonance du mot, la répétition, la prononciation précise. Ces éléments renforcent l'hypothèse que les mots ont une puissance performative que les institutions ont parfois voulu contenir. La traduction et la transmission de ces mots furent ainsi un enjeu de pouvoir autant que de foi. Pour donner une plausibilité scientifique au pouvoir sonore des mots, plusieurs études expérimentales sont à considérer. Des expériences de résonance acoustique sur syllabes anciennes montrent que certaines fréquences amplifient des vibrations dans des liquides et sur des surfaces organiques. Des protocoles utilisent l'analyse spectrale, la transformée de Fourier, l'enregistrement à haut débit et la comparaison des harmoniques fondamentales. Dans une expérience récente menée en collaboration entre un laboratoire de bioacoustique et un institut de physique appliquée, on a enregistré la prononciation de syllabes reconstituées en araméen, appliqué une analyse de spectre, mesuré la réponse de cristaux d'eau observés au microscope après exposition au son et documenté des changements de symétrie dans les structures cristallines. La description technique du protocole inclut calibration à 44.1 kHz, filtre passe-bas à 2 kHz, visualisation des harmoniques par spectrogramme et mesure de surface de contact après 48 heures d'exposition. Exposition montrant des variations reproductibles. Masaru Emoto et le concept de cristaux d'eau sensitive ont été controversés mais inspirent une piste expérimentale, tandis que des études en épigénétique et en psychoneuroimmunologie, citant des travaux de Bruce Lipton, explorent comment le langage et le vécu peuvent influencer l'expression génétique via des stress et des états émotionnels prolongés. Ces descriptions techniques montrent que la voix et la matière peuvent interagir selon des protocoles mesurables. Moment de tension numéro 1. Je revois la scène où, dans l'archive, la conservatrice lève la main et stoppe la consultation. Elle dit, la voix trahissant l'inquiétude, « Vous ne savez pas à qui appartiennent ces fragments ?» Je réponds, « Nous sommes une équipe scientifique. » Elle insiste, « Certains dossiers sont protégés par des accords anciens. » Sa peur, palpable, se mêle à l'odeur de l'huile chaude et au bruit du chauffage qui cliquette. Cette coupure brusque donne une alarme. L'enquête touche des intérêts. La scène dure, les regards se croisent, un téléphone vibre, la tension monte, des mots sont tus, le manuscrit est replacé lentement dans sa boîte, le verrou claque, la peur est douce et crainte à la fois. Moment de tension numéro 2. Au milieu d'une conférence académique, la professeure Sarah Ben Youssef présente des preuves et un collègue se lève, la voix sèche « Ce que vous avancez attaque l'autorité de nos éditions ». Elle réplique calmement « Je n'attaque rien, je documente ». L'homme hausse le ton « Vous semez la confusion ». D'autres murmurent, des regards hostiles, des papiers froissés, un cliquetis de stylos. La salle devient étroite, la respiration s'accélère, l'air a une odeur de café brûlé. La tension se dissipe après débat, mais l'enjeu politique de l'étude est devenu visible. Moment de tension numéro 3. Lors d'une visite nocturne à une ancienne chapelle où l'on a retrouvé une inscription, une silhouette s'approche dans la pénombre. Je demande « Qui est là ?» La silhouette répond « Je protège ce lieu ». Je réplique « Nous cherchons la vérité ». La réponse « La vérité peut être dangereuse », fait naître un silence froid. Le vent rentre par une fenêtre fissurée, le goût du sel envahit mes lèvres, la pierre du sol est humide. La scène se termine sur un pas qui s'éloigne, mais la crainte demeure. Moment de tension numéro 4. En nettoyant un fragment, la main du restaurateur révèle des signes d'usure qui suggèrent une correction volontaire. Il murmure « Cette lettre a été rasée ». Je demande « Par qui ?» Il répond « On ne saura peut-être jamais ». La pièce est remplie de poussière, d'odeurs de colle d'animal, d'outils en métal froid. Ce moment rappelle la finitude des traces et la difficulté de prouver intentionnalité. Le moment central arrive, la révélation d'un mot oublié ou mal traduit. Après des comparaisons systématiques entre Codex Sinaiticus, Peshitta, fragments de Qumran et Nag Hammadi, après vérification paléographique et confirmation par des spécialistes comme le professeur Antoine Leclerc, la professeure Sarah Ben Youssef et le rabbin Élisier Cohen, nous identifions une racine araméenne fréquemment rendue par un mot neutre dans les versions médiatisées. Cette racine, aboun, dans plusieurs contextes, n'indique pas seulement une relation de filiation au sens possessif, mais évoque un principe d'origine, de source primaire.
La nuance est cruciale. Abun peut être traduit comme père origine plutôt que père possesseur. Une autre forme apparentée, Abba, renforce l'idée d'une source primordiale. La substitution par une forme plus institutionnelle a déplacé la portée théologique du terme vers une image d'autorité hiérarchique plutôt que vers une ouverture vers l'origine divine comme champ d'émergence. Cet éclaircissement change l'interprétation rituelle. La prière ne serait pas un acte d'adressage à une autorité souveraine, mais une invocation pour se reconnecter à une source primordiale. Cette découverte ne résout pas tout, mais ouvre une perspective différente sur la spiritualité primitive. Les conséquences sont multiples. Sur le plan institutionnel, reconnaître cette variante suppose d'admettre que certaines décisions de traduction ont été motivées par un désir d'uniformiser le contrôle liturgique. Sur le plan personnel, la réintroduction d'une traduction axée sur l'origine modifie la pratique. La prière devient méditation sur la source et non supplication à un seigneur. L'impact symbolique est vaste, pour des milliers de croyants qui pourraient réapprendre une posture vocale. Pour permettre à chacun d'expérimenter, je propose un protocole simple. Prononcez la syllabe reconstituée selon une prononciation guidée, écoutez les résonances dans le corps, observez la respiration et notez tout changement émotionnel. Pour ceux qui désirent des données plus robustes, le dossier en lien contient enregistrement, spectrogramme et transcription musicale. Acta commentaire. Je veux entendre vos voix. Si cette révélation vous touche, écrivez « Je veux savoir » en commentaire en commençant par votre pays ou votre ville. Partagez une phrase sur la façon dont vous vivez la prière aujourd'hui et dites si vous seriez prêt à retrouver une nuance ancienne dans votre pratique. Vos commentaires ne sont pas seulement des réactions, ils sont des données qui nous permettent de cartographier la résonance de cette découverte à travers les cultures. Partagez aussi vos questions. Voulez-vous des guides audio pour prononcer la syllabe? Souhaitez-vous des sessions en direct pour expérimenter ensemble? Dire « Je veux savoir Paris » ou « Je veux savoir Rio » facilite le lien communautaire. Vos réponses alimenteront une série d'enquêtes et nous aideront à prioriser les étapes suivantes. Rejoignez la conversation avec respect et curiosité. Maintenant, poursuivons l'enquête plus profondément. Au cœur de l'affaire se trouve une question éthique. Doit-on imposer une restitution unilatérale d'une traduction ancienne à des communautés qui ont vécu des siècles avec la version standardisée? La réponse est non. La découverte vise à offrir une connaissance supplémentaire, pas à effacer des pratiques vivantes. Le but est d'enrichir, d'ouvrir des fenêtres. Certains fidèles trouveront une résonance profonde et voudront intégrer la nuance dans la liturgie personnelle. D'autres préféreront la stabilité rituelle. L'enjeu important est la liberté de conscience et la transparence historique. Pour détailler davantage les méthodes de vérification, l'analyse paléographique implique la datation de l'encre par spectrométrie électronique, l'examen des fibres du parchemin par chromatographie et la comparaison des gestes calligraphiques. En linguistique, on applique des modèles de reconstruction interne et de correspondance phonétique pour reconstituer la prononciation probable. L'approche expérimentale comprend enregistrement multiple microphonique, calibration des micros, utilisation de chambres anéchoïques pour isoler l'acoustique et analyse par transformé de Fourier des harmoniques. Les procédures ont des délais précis. Préparation 48 heures, calibration 2 heures, session d'enregistrement 30 à 90 minutes, analyse des données 7 à 30 jours selon la complexité. Ces détails techniques montrent la rigueur derrière l'hypothèse. Un mois plus tard, la nouvelle commence à circuler dans des cercles académiques et spirituels. Des articles courts paraissent dans des revues en ligne, des forums débattent de la nuance linguistique, et plusieurs communautés demandent des guides audio pour expérimenter la syllabe reconstituée. Certains prêtres et pasteurs se montrent intéressés et proposent des ateliers expérientiels. La réaction publique est diverse, des soutiens enthousiastes, des réserves prudentes et des critiques qui demandent davantage de vérification. Les débats apparaissent dans des réseaux universitaires, des podcasts et des groupes locaux. La communauté qui s'est formée en ligne partage témoignages. Des pratiquants décrivent une sensation d'ouverture, une respiration différente, des larmes inattendues lors de la prononciation de la syllabe originelle. Des scientifiques retiennent que les effets subjectifs doivent être mesurés avec méthode, mais reconnaissent la valeur ethnographique des récits. Ce premier mois souligne la nécessité d'un dialogue respectueux entre chercheurs et communautés. 3 mois plus tard, plusieurs équipes ont répliqué l'expérience acoustique selon les protocoles que nous avons partagés. Des laboratoires indépendants ont produit spectrogrammes compatibles et des restaurateurs ont confirmé des corrections palimpsestes sur des fragments jusqu'alors peu étudiés. Une petite controverse surgit lorsqu'un groupe conservateur produit une note critique suggérant que l'interprétation de la racine Abun est spéculative. Des débats publics et des tables rondes sont organisés, modérés par des institutions universitaires, pour confronter points de vue.
Sur le plan pastoral, des paroisses pilotes expérimentent l'insertion d'une lecture alternative dans la liturgie personnelle, non imposée, mais proposée. La discussion montre l'importance d'une démarche prudente et collaborative et que la restitution historique n'est pas synonyme d'uniformité. 6 mois plus tard, l'enquête a changé les pratiques dans plusieurs espaces spirituels et a inspiré des projets de recherche interdisciplinaires. Des publications plus longues, revues par des pairs, approfondissent les aspects linguistiques et paléographiques. Certaines communautés adoptent la version historique dans des moments de méditation et conservent la version traditionnelle pour la liturgie publique. Des ateliers en ligne et des enregistrements guidés ont permis à des milliers de personnes d'expérimenter la syllabe reconstituée. De nouvelles connexions entre chercheurs en épigénétique, bioacoustique et études religieuses se sont formées. L'impact n'est pas total mais significatif. Il révèle comment une décision de traduction a pu orienter siècles de pratiques et comment une simple relecture peut ouvrir des voies de compréhension et de relation au sacré. Les discussions continuent avec prudence et humilité, et la communauté qui s'est constituée reste vigilante à la complexité historique. Pour conclure, vous ne verrez plus la prière de la même manière. Nous avons rassemblé des preuves matérielles provenant du Codex Sinaïtix, de la Peshitta, de Qumran et de Nag Hammadi. Cité des spécialistes comme Antoine Leclerc, Sarah Ben Youssef et Hans Gruber, décrit des protocoles scientifiques et montré que la traduction d'une racine araméenne change la perception spirituelle. La conséquence personnelle est simple, la prière peut redevenir un acte de reconnexion à l'origine plutôt qu'une adresse à une autorité lointaine. Si vous souhaitez approfondir, téléchargez le dossier complet dans le premier commentaire où vous trouverez les enregistrements, les transcriptions et les références académiques. Abonnez-vous pour suivre la série où nous explorons d'autres mots et d'autres manuscrits. Partagez ce contenu si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes à repenser leur relation au sacré. Souvenez-vous que la quête de sens est une exploration collective et que le respect des traditions vivantes reste une priorité. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et rendez-vous pour le prochain épisode où nous dévoilerons une autre facette de ces textes anciens.